qui va prêcher, mais je lui laisse la place de nous présenter l'orateur de cet après-midi. Sous nos acclamations, nous acclamons Jésus pendant que l'on fait Dieu et on va les danser. Alléluia. Alléluia. Je suis dans le livre de Matthieu. Je ne vois pas bien, je vais prendre. Alléluia. Amen. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Je commence à partir du 13e verset. Quand Jésus apprend cela, il part seul dans une barque pour aller dans un endroit loin des gens. Mais les foules la prennent. Elles sortent des villes et elles suivent Jésus en marchant au bord de l'eau. Quand Jésus descend de la barque, il voit une grande foule. Son cœur est plein de pitié pour eux et il guérit leurs malades. Le soir arrive, les disciples s'approchent de Jésus et ils disent: il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans le village. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus leur répond: ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Donnez-leur vous-même à manger. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Et c'est la bonne nourriture, bien-aimée. J'ai la charge, comme étant un homme de Dieu, de nourrir le peuple que Dieu a mis à ma possession. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont ici, ils ont la charge de vous nourrir, vous qui êtes le peuple de Dieu. Amen. Jésus a renvoyé la parole à ses disciples et dit: donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Amen. Donc, si nous sommes là, c'est pour manger quelque chose. Chacun de nous est venu, il a faim quelque part. Il a besoin de manger, il a besoin d'être rassasié. Alléluia. Amen. Tu as faim là où tu es. Ton ventre demande quelque chose. Nous sommes dans notre 6e édition de Salut. Aujourd'hui, c'est le 28. Et Dieu a permis que nous puissions manger encore aujourd'hui. Parce que l'année a commencé. Nous ne sommes pas encore au milieu de l'année. Nous sommes tout au début. Et mon âme a besoin de quelque chose. Ce que mon âme veut, la chair ne peut pas lui donner cela. Alléluia. Amen. La chair a ses limites, bien-aimés. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est à mesure de nous nourrir, bien-aimés. C'est l'Esprit de Dieu qui est à mesure de donner de la bonne nourriture à ton âme. Aujourd'hui, je ne suis pas l'orateur principal. Alléluia. Amen. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être nourris par un homme de Dieu que nous connaissons, que l'Église connaisse et qu'il y a peut-être quelques-uns qui ne le connaissent pas. Alléluia. Amen. C'est lui que l'Éternel a choisi pour cette 6e édition. Amen. Amen. Et lorsque j'appelle l'évangéliste David, nous acclamons pour la gloire du roi des rois. Alléluia.
Seigneur, prince des savants, tu es si bon. Les tout-puissants, sainteté à ton nom, ta domination demeure pour toujours. Adonai, Adonai, béni soit ton nom, Jésus, mon savant, il est si bon. Alléluia, le tout-puissant, sainteté à ton nom. De génération en génération, ta domination dira toujours. Tu es le prince de Saron. La pierre rejetée par les bâtisseurs, que Dieu avait récupérée, qui était devenue la principale des langues de la maison, c'est bien toi, Jésus. Ce soir, nous voulons que tu sois couronné en roi majestueux. Nous aimerions te donner toute la gloire, Jésus. Nous nous dépouillons de toute la gloire. Et Jésus, nous te l'offrons. Reçois le fruit de nos lèvres, Jésus. Cher Saint-Esprit, viens dompter nos esprits. Viens régner en chef absolu. Viens donner gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sur vos acclamations, nous donnons à Jésus toute la gloire. Est-ce que nous pouvons l'acclamer, Jésus? Je disais qu'on acclame Jésus, Jésus. C'est lui notre patron, Jésus. L'église ne m'a pas compris. Je demande à l'assemblée de se lever afin d'acclamer royalement Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer royalement Jésus? Jésus. Je suis en train de parler de Jésus. Si nous pouvons l'acclamer dignement, parce qu'il mérite nos acclamations. Tu sais pourquoi tu es assis? Parce que tu n'as pas compris. Je nous demande de nous lever et d'acclamer Jésus. Je dis d'acclamer Jésus. Celui qui est monté à la croix de la Golgotha. Celui qui nous a sauvés.
Ton ennemi cet après-midi, il s'appelle la distraction. Ce n'est pas ton voisin. Maintenant, si tu vas penser que ton voisin, il sera la distraction, je te demande de changer de place. Je parlais à un enfant de Dieu. Ton ennemi s'appelle distraction. Maintenant, si tu considères que ton voisin est une distraction, ou il est distraction, déplace ta place, change de place. Parce que je n'aimerais pas que tu rates ce que Dieu a préparé pour toi ce soir. Alléluia. Parce que le Seigneur nous fera du bien ce soir. Waouh. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Donc, un amen bien pour que je parle de la part de Dieu. Vous savez, il y a des amens, des fois ça t'incite de proclamer les oracles de Dieu. Non, l'église ne m'a pas compris. Je disais, est-ce que quelqu'un peut m'offrir un amen véritable? Notre 6e édition, à propos de Sali, je bénis Dieu parce que le 1er, le 2e, 3e, 4e, 5e, j'y suis toujours. Et jusqu'à ce que Jésus ne revienne, on sera toujours dans ces programmes de salut. Le salut ou le message du salut, c'est le message qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, enfants de Dieu, chrétiens, pasteurs, évangélistes, prophètes, diacres, diagonesses, chantres. C'est le message du salut. Et c'est un message que nous pouvons écouter sans s'agacer. Parce que c'est un message en elle-même, il y a déjà tout. Même quand on parle de la délivrance tire son origine dans le salut. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans le salut. Parce que tout commence là-bas, au Luc chapitre 4 est là-bas, où on nous révèle que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, comme le Christ, comme le Messie, pour apporter le salut, pour apporter une bonne nouvelle, pour apporter la guérison, pour publier une année de grâce. C'est dans le salut. Tout le message que nous prêchons, nous tirons le sous-thème dans ces mots salut. Et c'est un message que nous devrions écouter à tout moment. Parce que c'est le message qui a fait de nous ce que nous sommes, enfants de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand les missionnaires blancs viennent en Afrique ou voyagent pour propager l'évangile, même je me rappelle lorsque Tel Osborne est venu au Congo, quand nous sommes allés au centenaire là-bas pour l'écouter, nous on s'attendait qu'il nous sorte d'autres versets bibliques. Mais à la grande surprise, Tel Osborne n'a parlé que des Jean 3,16. Il n'a parlé que des Jean 3,16. Il a présenté que l'amour de Dieu. Et c'est pour cela, dans ce message de salut, nous aimerions d'abord montrer à celui qui n'a pas encore Jésus que c'est possible de faire partie de l'équipe ou de la famille des enfants de Dieu en acceptant ce salut. Et nous qui avions déjà reçu Jésus dans nos vies, nous devrions nous réjouir parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que nous avons quelque chose de plus merveilleux dans nos vies. Et c'est quelque chose, Jésus lui-même nous a rassuré, que le monde ne peut pas nous ravir. C'est le salut. Et le salut, elle est une personne.
c'est l'homme de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1er verset 12, Dieu il leur a donné le pouvoir qu'ils deviennent enfants de Dieu. C'est là, la Bible précise au verset 13 que cela ce n'est pas ni par la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. La Bible précise que c'est de la volonté de Dieu. En fait, ça nous amène à comprendre que c'est Dieu qui veut que nous soyons sauvés. C'est pour cela, j'aimerais dire à quelqu'un, j'ai suivi un serviteur de Dieu à Kinshasa qui disait, non, lui c'était Moutuya Masumo, il ne peut pas entrer au ciel. Mon frère, aucun pasteur a le thermostat, aucun pasteur a le thermomètre de détecter que toi tu iras au ciel et l'autre n'ira pas. Parce que le salut c'est un mystère. Le salut, le phénomène salut est un mystère. Un mystère c'est quoi? C'est cette vérité qui est cachée à l'homme. Pourquoi? Parce que dans l'homme il a la nature adamique, mais qui lui est révélée d'une manière partielle. Ça veut dire que, comme la Bible dit, que nous n'est parfaits, mais nous tendons vers la perfection. Ça veut dire que quand tu avances avec Dieu, tu évolues avec le Seigneur, et Dieu de plus en plus, il se révèle à toi, et tu rayonnes de plus en plus de sa gloire, et jusqu'à ce que tu deviendras parfait, parce que l'église que Jésus viendra chercher, l'église qui est parfaite. C'est dans ta marche avec le Seigneur que le Seigneur, au fur et à mesure, se révèle à toi. Alléluia. Et cet après-midi, dans notre grand thème qui est le salut, j'ai un sous-thème que nous allons développer. Je l'ai intitulé « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ». Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Rapidement, je m'en vais. D'abord, vous savez que le salut, on l'a défini plusieurs fois. On l'a déjà défini plusieurs fois. C'est le fait d'échapper à un danger, à un mal, etc., etc. Et le salut, la pensée biblique ici, ça cache ou ça contient l'idée de la délivrance. Quand on parle de salut, on fait allusion à la délivrance, à la sécurité et à la préservation et à la guérison et à la vitalité. C'est ça la pensée biblique qui cache le mot salut. Dans le salut, il y a la vitalité. Dans le salut, il y a la sécurité. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la guérison. Mais le mot salut veut dire échapper à un danger. Alors, les effets de la rédemption sont compris dans ces mots salut. Le salut, nous pouvons le représenter sous trois aspects. La première ou le premier aspect, le passé. Le deuxième aspect, le présent. Le deuxième et troisième aspect, le futur. Rapidement, le passé, c'est là où le croyant a été sauvé de la culpabilité et de la condamnation du péché. Ça c'est dans le passé du salut, ou dans l'aspect du passé du salut. On avait déjà été sauvé de la culpabilité du péché. C'est pour cela, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu ne devrais plus marcher dans la culpabilité. C'est poser des questions du genre:
est-ce que Dieu réellement, il m'avait pardonné? Est-ce que la vie ancienne, est-ce que Dieu vraiment, il m'a pardonné vraiment? J'aimerais te rassurer. Oui, Jésus, il t'avait pardonné. Mais à une seule condition. Parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Si tu n'as pas fait la conversion que moi j'appelle conversion marketing, si tu n'as pas fait la conversion circonstancielle, je donne un exemple qui est simple, qu'il faut maîtriser bien. Vous voyez par exemple les gens qui prient. Tu verras, dans nos églises, nous avons des gens qui se donnent à Jésus quand il rentre le dossier à l'OFRA. Quand il a rentré le dossier à l'OFRA, parce qu'il a besoin de la faveur de Dieu, pour que le Seigneur ait pitié de lui, pour que les gens qui vont traiter son dossier, qu'ils trouvent grâce à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Avance, prophétesse, avance, avance. Que Dieu te bénisse. Dans le passé, ou dans l'aspect du passé, du salut, c'est-à-dire que le chrétien, il avait déjà été délivré. Il avait déjà été libéré de la captivité, de culpabilité. Ça, tu as déjà donné ta vie à Jésus. Alors, je dis que ça fait défaut, ça remet les choses en cause dans la chrétienté circonstancielle, dont nous avons le gens dans nos églises qui prient parce qu'il y a un dossier quelque part. Et à ce moment-là, tu le verras assidu à l'église. Et une fois obtenir les gains de cause, on ne le verra plus. Alléluia. Alléluia. Je suis désolé si tu as donné ta vie à Jésus parce que tu as un problème. Donne ta vie à Jésus pour que Jésus soit le maître de ta vie. Pour que Jésus commence à diriger ta vie. Qu'advienne que pourra. Que tu aies les enfants ou pas. Que tu sois marié ou pas. Tu restes enfant de Dieu. Nos églises ont des problèmes. Et c'est ce que même vous voyez que même pendant l'adoration, les gens ont du mal d'adorer. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme n'est pas donné à Dieu véritablement. Il a donné son cœur par rapport au problème qu'il a. Le modérateur, Sambela, Bondela, prie, prie. Non! Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté, est-ce que tu as goûté que Jésus est bon? Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Est-ce que tu as besoin d'un modérateur pour t'inciter à prier? Est-ce que tu as besoin d'un modérateur pour t'inciter à acclamer? Oh, parce que quand tu vas voir l'amour de Dieu, quand tu vas voir le bienfait de Dieu, tu n'auras pas le temps d'attendre qu'un modérateur t'incite. Mais lorsque la conversion a été sur le plan marketing, waouh, Pasteur Guy peut donner confiance à un enfant de Dieu. Dès qu'il a le papier, on ne le verra plus. Seul est l'unique qui n'a pas commis le péché sur la terre, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'il était dans la chair, il était 100% homme, mais malgré qu'il était homme, il n'a point commis de péché. Il n'a point commis de péché. Mais tout être humain qui est né d'une femme, il peut commettre des erreurs. Ça, c'est dans l'aspect du salut sur le plan passé. Alors, ce soir, je vais nous situer, ou je vais parler du salut dans l'aspect présent. Dites avec moi, dans l'aspect présent. Dans le futur, je ne toucherai pas à ça. Peut-être on verra ça même avant. Au cours du mois, je reviendrai. Dans le mois qui vient, je reviendrai pour parler sur le futur du salut. Là, il sera sauvé à un jour de la présence du péché, et dès lors sera parfaitement conforme à l'image de Christ. Là, on fait allusion à l'enlèvement de l'Église. Je disais ceci,
dans le futur, parce que je vais toucher le présent, dans le futur, il sera sauvé un jour de la présence du péché, et dès lors, sera parfaitement conforme à l'image de Christ. Parce que il sera sauvé un jour de la présence du péché, et dès lors sera parfaitement conforme à l'image de Christ. Parce que l'épouse que Jésus viendra trouver, il doit lui ressembler. Est-ce que vous comprenez? Là nous sommes là, on n'est pas encore parfait. Nous allons vers la perfection. C'est pour cela chaque jour nous avons les réunions de prière, nous avons la communion fraternelle, nous avons les fractions de pain. Tout ceci c'est pour travailler, nous préparer afin que nous soyons comment? Propres à l'image que Jésus attend de nous. Et à ce moment-là, le Christ reviendra sur la terre. Mais je suis maintenant dans le contexte du présent où dans la prière sacerdotale de Jésus, de Matthieu Jean chapitre 17, où Jésus a dit, Père, ils sont encore dans le monde, mais ils ne sont pas de quoi? Du monde. God, thank you. Dans le présent, nous disons ceci, il est sauvé continuellement de l'habitude et de la servitude du péché. Alléluia. Alléluia. Dans le présent, chaque jour de notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sauvés continuellement. C'est très important de le savoir. De certaines habitudes. C'est pour cela qu'on fait allusion à la délivrance comme étant un processus. Ça veut dire qu'il y a certaines habitudes, même quand tu es en Jésus, certaines habitudes, au fur et à mesure, Dieu te les délivre. Mais comment ça se passe? Lorsque nous nous approchons de lui. C'est ce que Psaume chapitre 34 nous dit. Lorsque nous avançons vers lui, nous sommes comment? Rayonnants de quoi? De joie. Et nous sommes, on n'est pas couverts de la honte. Ça c'est la délivrance. Dans l'aspect présent du salut. Continuellement, Dieu nous délivre. Mais je vais préciser ça. Il faut que l'on reste devant la face de Dieu. Il faut que l'on reste selon le livre de Matthieu chapitre 24 qui nous dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera comment? Sauvé. Je ne fais pas allusion à la chrétienté que nous appelons en économie en don dessus. Un pied dedans, un pied dehors. Si tu es comme ça, ce n'est pas l'église qui perd quelque chose, c'est toi qui perds ton temps. La chrétienté en dents dessus. Tu ne pourras pas être continuellement délivré. Il n'y aura pas de choses qui vont te quitter. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à être selon l'image parfaite que Jésus attend de nous. Bien aimé, Dieu nous attend à une image. À une image. Mais il y a un travail continu qui doit se faire à nous. Et ce travail-là, à chaque fois nous avançons vers Dieu. À chaque fois nous avançons vers Dieu, dans des prières, dans des jeûnes, dans la communion fraternelle. Tout ceci contribue à enlever les choses qui nous bloquent en nous. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons Jésus. Tout ce qui est né de Dieu triomphe de quoi? Du monde. Triompher là maintenant, c'est dans l'aspect présent, dans le processus comment continue. En fait, ce que nous appelons le processus de la délivrance là, c'est ce que j'ai nommé ici triompher. Triompher veut dire aussi vaincre. Triompher veut dire aussi être délivré. Mais cette délivrance qui est comment continue dans notre aspect du salut dans le présent. Maintenant, la question est celle-ci. Comment naître
de Dieu. Parce que la question est, tout ce qui est né de Dieu triomphe de quoi? Du monde. Comment naître de Dieu? Nous allons répondre à cette question. Que la Bible parle. J'aime Ben Shaddai. L'apôtre Ben Shaddai à Kinshasa. 1 Jean chapitre 5. Vraiment, j'aimerais, on va lire aujourd'hui. On va lire. On va lire. C'est très important. 1 Jean chapitre 5 verset 1. Et une autre personne me prépare déjà. Jean chapitre 1er verset 12 à 11. Et un autre lecteur me prépare Romains chapitre 10 verset 8 à 10. Vraiment, j'aimerais travailler avec une équipe qui sont speed. Parce que j'ai besoin de temps, s'il vous plaît. J'ai besoin de temps. Je répète, maman, t'inquiète ma maman. 1 Jean chapitre 5 verset 1 pour répondre sur comment naître de Dieu. Et nous touchons encore Jean chapitre 1er verset 11 à 12 et rajoutez-moi Romains chapitre 10 8 à 10 qui commence le premier chapitre. Aidez-moi les amis, vraiment soyez speed s'il vous plaît. Ne regarde ni à gauche à droite. Toi tu te lèves et tu commences à lire. Allez-y. Allez-y. 1 Jean 5 1. Allez-y. Amen. Réponds maman. Est-ce que vous avez entendu le son qui est là? Quiconque quoi? Allez-y, suivez ça très bien. Comment on est de Dieu? Quiconque croit que Jésus est le Christ. Amen. Amen. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Yes. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Est-ce que l'église a suivi? Maman, réponds s'il te plaît, prophétesse. Réponds. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, yes, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Comment naître de quoi? De Dieu. Parce que la question est ici, tout ce qui est né de Dieu, il triomphe de quoi? Du monde. Dont on a posé ici la base comme étant la délivrance continue. C'est très important. Continuelle des habitudes et des servitudes du péché. Comment naître de Dieu? Quiconque croit en qui? Quiconque croit en qui? En Jésus. Il est né de Dieu. Quiconque croit en Jésus, il est né de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut ne se trouve que dans le nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom qui nous ait été donné sous cet ciel. Alléluia. Il n'y a pas le nom de Allah. Il n'y a pas le nom de Mahomet. Là, il n'y a pas de polémique. Je parle de celui qui donne le salut à l'humanité. Par qui tu peux naître de nouveau, c'est l'homme de Jésus. Quand tu crois en Jésus, tu es né de Dieu. Maintenant, je veux qu'on fasse une mathématique de la Bible. Rajoutez-moi maintenant 1 Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, allez-y. Déjà que quelqu'un me prépare déjà, Romains déjà. Allez-y, maman. La parole au nom de Jésus. Le peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. Répète. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on dit là-bas?
Elle est venue chez moi, on dit ceci. Oui. Au verset 11, on dit, elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont pas reçu ou cru. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ou tu peux dire naître enfant de Dieu. Croire en Jésus. Maintenant, j'ai un verset que j'aime encore. On descend là-bas. On nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus. Le verset 13. Qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je venais de poser la base tout à l'heure en disant que le pasteur, vous qui me suivez, arrêtez de criminer les gens. L'évangile, c'est l'amour. Écoutez-moi, écoutez-moi. La sainteté, ce n'est pas le fait de mettre le col Mao. Ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté, ce n'est pas le fait de parler. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est un état d'esprit. Alléluia. Amen. Jésus, c'est l'amour. Ici, ce que j'ai aimé, on nous dit que ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, tu n'es pas l'expression de la volonté de ton Père. C'est pour cela que je peux dire à quelqu'un ce soir, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es venu dans le monde, quel que soit tout ce que tu traverses, tu es voué à la réussite au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu existes par la volonté de Dieu. Amen. C'est Dieu qui l'a dit ici. Il dit, ce n'est ni le sang, ni l'homme. Oh, parce que mon père s'était accouplé avec ma mère qu'ils m'ont engendré. Non. Si je suis dans ce monde, c'est à cause de Dieu. Si je suis en vie, c'est à cause de Dieu. Écoutez, c'est pour cela, je peux annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. À cause de Dieu, tu peux récupérer la vie. À cause de Dieu, tu peux retrouver tout ce que tu avais perdu. Amen. À cause de Jésus. Alléluia. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est un cadeau qui nous vient du ciel. Amen. Le salut, c'est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a aimé le monde, Jean 3,16. Dieu a aimé. Dieu, il a voulu, c'est ça aimer. Le vouloir de Dieu est que le monde soit sauvé. Le vouloir de Dieu est que les hommes marchent dans la victoire. Le vouloir de Dieu est qu'aucun démon ne domine sur toi. Mais à une seule condition, il faut que tu croies en Jésus. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Ce soir, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je mérite te lancer l'invitation solennelle. Laisse-moi te rappeler une chose. Que les gens ne te trompent pas en disant que si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras Yuma. Tu ne deviendras pas Yuma. Si tu donnes ta vie à Jésus, non, tu ne seras pas à Sota. Si tu donnes ta vie à Jésus, c'est toi qui es le prêtre des prêtres. Parce que l'esprit qui sera en toi, c'est l'esprit supérieur. Amen. C'est l'esprit de Dieu. Amen. Dieu va déposer en toi son esprit. Et c'est toi qui vas commencer à dominer sur le monde. Amen. Alléluia. Amen. J'ai donné ma vie à Jésus à 12 ans. Cela ne m'a pas empêché d'avoir mon bac. Cela ne m'a pas empêché d'aller à l'université. Est-ce que vous comprenez? Cela ne m'a pas empêché. Jésus, lorsque tu lui donnes sa vie, il pourra tout te donner. Comment tu peux triompher? D'abord, il faut naître de Dieu. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau veut dire accepter Jésus. Alléluia. Comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Lisez-moi maintenant Romains, que la Bible parle. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Amen. Dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Yes.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parole de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'avance, je descends encore. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. À la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Prenez place. Je nous démontre comment l'on parvient au salut. Comment l'on est de Dieu. J'ai aimé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, en s'adressant à cette grande église de Rome, il était en train de le démontrer sur comment on peut parvenir au salut. Jean nous a montré que Dieu a envoyé son fils chez le sien, ses propres frères, le juif. Ils ne l'ont pas reçu. Il y a un verset que je n'ai pas à l'esprit tout de suite. On nous dit que c'était un mystère que Dieu avait caché. C'était pour ouvrir une branche à nous les nations. En fait, l'incrédulité d'Israël, c'était pour donner accès à nous les gentils, qu'on appelle des païens. Tout ceci, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Alors l'apôtre vient et lui dit, la parole elle est près de toi, elle n'est pas si loin de toi. Bien aimé, ce qui a fait de nous enfants de Dieu, c'est juste une simple confession. Et la Bible précise en disant que c'est la parole de la foi. C'est pour cela que j'aimerais dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, une fois que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois accepter que tu es sauvé. Parce que c'est un mystère. Comment ça va se faire? Même si tout de suite tu ne vois pas les changements dans le corps, mais sache-le que Jésus est rentré dans ta vie. Au fur et à mesure, tu vas commencer à récolter les effets du salut. Tu auras la paix du cœur qui fait partie des effets du salut. Il y en a que j'ai connus lorsqu'on était encore dans l'équipe de la délivrance dans mon pays. On a prié pour une sœur. Elle avait le masque de vieillesse. Une fois qu'elle a accepté Jésus, bien aimé, sur les champs, la sœur, elle rayonnait de gloire. L'acceptation de Jésus fait tomber le masque de vieillesse. Paul nous dit, la parole n'est pas si loin de nous, mais elle est près de nous, dans notre bouche, la parole de la foi. C'est cette parole qui nous permet, lorsque nous croyons dans nos cœurs, ça nous permet d'avoir la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous croyons dans nos cœurs à la parole de Dieu, bien aimé, ça nous rend juste. On a appelé, oh, permettez-moi de toucher Abraham. On a appelé Abraham, non pas parce qu'il avait confessé. Abraham est devenu le père de la foi parce qu'il a créé dans son cœur. La foi rend de nous, fait de nous des justes. La foi. Et maintenant, il démontre encore, il dit, pour avoir le salut, tu dois confesser de ta bouche. Tu dois confesser qui? C'est lui qu'on a vu, c'est lui qui a été envoyé, le Seigneur Jésus. Comment? Que Dieu, il a ramené de la mort à la vie. Maintenant, je vais encore ouvrir un mystère. De Colossiens chapitre 3, verset 1er à 3, on nous dit, il était mort avec nous. Il était revenu avec nous. Il est monté avec nous. Il est assis à la droite de Dieu le Père avec nous. En fait, le fait d'aller mourir à la croix, il était allé me délivrer. Parce que la vie, elle est dans le cordon ombilical. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? N'est-ce pas, nous enterrons nos cordons, n'est-ce pas? Oui, Jésus a été allé délivrer la vie là-bas. La vie qui était dans les cordons, ce n'était pas la vie. Il y avait la vie d'Adam. Mais il aurait fallu qu'il te ressuscite pour t'imputer sa vie.
été imputé. L'imputé veut dire faire le transfert. Et il savait que sur la terre, il y a des loups ravisseurs. Il a caché à Satan. Il a fait la prière. Père, je les laisse sur la terre. Garde-les. Mais dans sa souveraineté, il nous a amenés avec lui. C'est pour cela que des fois, Satan ne te comprend pas. Il peut te combattre, mais il ne sait pas quand est-ce que tu seras béni. Il peut te combattre avec la maladie, mais il ne va pas comprendre que tu es guéri par cette maladie-là. Il peut causer l'accident, mais il ne va pas comprendre comment tu as échappé à l'accident. Parce que tu n'es pas de ce monde. Ta vie est au ciel. Je dis, tu es le citoyen ciellois. L'église ne m'a pas compris. Est-ce que je prêche aux ciellois? Je prêche aux enfants d'en haut. Nous sommes les enfants d'en haut. Nos vies sont cachées d'en haut. Homme de Dieu, ma vie est cachée d'en haut. Ma vie est cachée d'en haut. Ma vie est cachée d'en haut. Je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Ma vie est avec Jésus. Je suis avec Jésus. Je suis avec Jésus. Au nom de... Le monde, c'est quoi, mes amis? Dans l'écriture, dans le monde, on définit le monde comme le cosmos, l'univers, n'est-ce pas? Comme le cosmos, l'univers. Maintenant, dans l'écriture, dans le terme biblique, ce qu'on appelle monde, cela veut dire quoi? Dans l'écriture, le mot monde est employé dans divers sens. Les biblistes sont ici, ils sont d'accord avec moi. On présente le monde sous plusieurs formes. Parce que la question est, il triomphe du monde. Alors, permettez-moi de parler de 4 aspects ou de 4 définitions du monde selon la Bible. La première définition, le monde matériel ou l'univers créé par Dieu. Acte chapitre 17, on ne lira pas ça, mais il y a un verset qu'on va lire après. Acte 17, 24. Romains chapitre 1er, verset 20. C'est ce qu'on appelle le monde matériel ou l'univers créé par Dieu. Et deuxième aspect ou définition, la terre avec ses habitants. Hébreux chapitre 2, verset 5. Matthieu 24 et 14. Romains chapitre 10, verset 18. Et le troisième définition qu'on peut donner de la Bible, l'humanité tout entière. Quand tu verras dans la Bible, on parle de l'humanité tout entière, on fait allusion au monde. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. L'humanité tout entière, ou le genre humain, ce sont les expressions de la Bible qui nous fait penser au monde. Jean chapitre 3, verset 16. On nous dit ceci, Dieu a aimé quoi? Le monde. Et qu'il a donné son Fils unique. Et de Corinthiens chapitre 5, verset 19. Alors là où nous allons nous altérer, nous allons nous asseoir pour aller clôturer, c'est dans la 4e définition du monde. Le monde comme état, l'état d'esprit. Suivez-moi très 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 bien. Gloire à Dieu. Le monde comme état d'esprit, la façon de vivre propre à ceux qui sont loin de Dieu. Est-ce qu'on a retenu ça? Dans la 4e définition du monde, c'est un état d'esprit, la façon de vivre et d'agir propre à tous ceux qui sont loin de Dieu. Toutes les personnes qui sont loin de Dieu, ils ont un état d'esprit différent. Ils ont une façon de vivre différente. Et on appelle ça le monde, qui est différent de nous. En fait, nous avons des mondes. Nous avons le monde matériel, dont nous parlons ici, et le monde spirituel des enfants de Dieu, où l'église mystique, l'église universelle de Jésus, où il y a les chrétiens de Peniel, les chrétiens de Parousia, les chrétiens de Sio, les chrétiens de toutes les églises où on confesse Jésus en esprit et en vérité. Nous sommes tous dans cette église qu'on appelle l'église universelle. Ça, c'est le monde de Dieu.
Maintenant, le monde dont nous parlons ici, sur lequel nous devons triompher, c'est cet état d'esprit, cette façon de vivre et d'agir qui est propre à de ces personnes qui sont loin de Dieu. Rajoutez 1 Jean chapitre 2. Quelqu'un peut me le lire s'il vous plaît rapidement? S'il vous plaît. 1 Jean 2, 15 à 17. Mais aussi, nous continuons les définitions. La société profane, par contraste avec le peuple de Dieu. Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Allez-y, pasteur. Et trouvez-moi déjà Jean chapitre 4, verset 4. Rapidement, s'il vous plaît. Jean chapitre 4, verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Yes. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Le mauvais désir que chacun porte en soi. Yes. L'envie de posséder ce qu'on voit. Et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas. Et le mauvais désir ne dure pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler, le sous-thème de tous ceux qui sont nés de Dieu, ils triomphent du monde. Et on a défini tout à l'heure ce qu'est le monde. Alors, ce texte nous précise clairement ce qu'est le monde. On nous dit que le monde, c'est toute la liste de ces choses qu'on vient de nous citer ici. On nous présente que dans le monde, il y a quoi? Les convoitises. Il y a les envies. Il y a de l'orgueil. Il y a le secte. Il y a la magie. Il y a les débauches. Il y a les envies. C'est pour cela que tu ne peux pas prétendre donner ta vie à Jésus, être enfant de Dieu et mener la vie d'égoïsme. Comment tu es né de Dieu? Tu n'arrives pas à triompher du monde. Alléluia. Vous savez pourquoi le chrétien ne excelle pas dans leur vie? Parce que tant qu'il y a ces choses dans leur vie, ils ne pourront pas voir la main de Dieu. Le monde dont nous parlons selon la pensée de la Bible, c'est la convoitise, la manière d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, je venais de dire que dans Colossiens, on nous dit que nous sommes assis avec Dieu. Nous sommes les enfants du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a un mode de vie qui est différent du mode de vie de ce monde. J'aime Jésus un jour. Il parlait à ses disciples dans Jean chapitre 14. Alléluia. Jean chapitre 14 là-bas. Jésus il a dit une chose que j'ai aimée. 14:30. Jésus dit: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Mais j'ai aimé Jésus. Il a dit: il n'a rien de lui à moi. Les choses du monde, tu mèneras une vie de victoire en victoire. Jésus dit: le prince du monde il vient, le Satan il vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Qu'est-ce qui est de lui? La haine. Qu'est-ce qui est de lui? La jalousie. Qu'est-ce qui est de lui? Les débauches. Qu'est-ce qui est de lui? Le mauvais cœur. Jésus dit: mais de lui là, à moi, nada. Qui j'aime. Comment tu veux réussir? Comment tu as beaucoup de prières? Les
prières changent la vie des gens. Mais comment toi tu pries beaucoup, ta vie ne change pas? Examine-toi bien. Tu as le monde en toi. Non, tu as le monde en toi. Et quand tu as le monde en toi, lorsque l'ennemi viendra, il viendra réclamer. Il va te dire, mais oh, toi tu es Moutounanga, non? Toi tu es à moi. Toi tu m'appartiens. Est-ce que vous comprenez? De cette façon-là, tu ne pourras pas triompher. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup des enfants de Dieu. Ils mènent la vie des tours de Babel. Bien-aimé, Jésus est béni. Bien-aimé, Jésus délivre. Bien-aimé, Jésus nous fait du bien. Mais le problème que nous avons, on a encore le monde en nous. Quand on est né de Dieu, on doit triompher du monde. Comment triompher du monde? Je bénis Dieu parce qu'elle nous dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Il y a un homme que Dieu nous a laissé, c'est celui qui peut nous aider à vaincre dans ce monde. Mais comment ça se passe? La Bible dit ceci: si nous reconnaissons, nous confessons, nous abandonnons, Dieu va nous donner son salut. Vous avez compris? Écoutez-moi, comment tu peux obtenir la victoire? Comment tu peux vaincre le monde? Comment? En confessant. Mais avant que tu ne confesses, d'abord examine-toi. Regarde, qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui est en toi? Bien-aimé, tu peux tromper tout homme, mais jamais ta conscience. Tu peux tromper un pasteur, tu peux tromper tes amis, je ne sais pas, mais ta conscience, tu ne pourras jamais les tromper. Tu n'es pas quelqu'un du monde, tu es un enfant de Dieu. Tu dois mener une vie qui donne gloire à Dieu. J'aimerais t'aider ce soir. Tu es appelé à vaincre, bien-aimé dans le Seigneur. Examine-toi. Nous sommes au début de l'année. Est-ce que tu peux faire l'examen de conscience pendant quelques temps, de voir qu'est-ce qui domine en toi? Jésus a dit, l'ennemi vient. Je sais, il vient, mais il n'a rien de lui à moi. Est-ce que toi tu peux le dire aussi? Est-ce que tu peux le dire ça? Tu confesses tous les jours. Bien aimé, il faut arriver à un moment de la vie chrétienne. Hein? Je te dis, oh, est-ce que j'ai confessé? Est-ce que j'ai confessé? C'est ça la vie chrétienne. À un moment de ta vie, des fois, tu pars dormir. Ça nous arrive, même moi qui vous prêche. Je suis fatigué, je me jette sur le lit. Pasteur, je n'ai pas prié. Et je dors, je n'ai même pas eu les ndotos là, les rêves là. Ah non. Pourquoi? Parce que je sais que ma relation avec Dieu, elle est zen. Tu sais pourquoi tu cours dans les églises de délivrance? Parce que tu as peur. Tu sais qu'en toi, il y a des choses de Satan en toi. Mais le moyen pour sortir, reconnaître. 2, confesser. 3, abandon. Amen. Reconnaître qu'en toi il y a l'égoïsme. Paul a dit, misérable que je suis, n'a pas caché ça. Dit, qui me délivrera? Je ne t'invite pas de venir ici. Peut-être après tu viendras au pasteur cure d'âme. Mais quand nous allons prier tout à l'heure là, reconnais qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche. Ce que tu gardes là, tu chéris là, ça t'empêche d'aller loin avec Dieu. Même de voir la main de Dieu. Si c'est l'égoïsme, ce soir, confesse ça. Si c'est la vie de débauche, confesse ça. Mes sœurs, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si tu es ici, tu n'as pas encore de papier. Tu penses qu'en changeant de partenaire, tu vas tomber enceinte, avoir l'enfant. Tu te trompes. La femme de votre pasteur, quand elle est venue, elle est où maman Mimi? Elle est où? Quand elle est venue, son mari lui a dit, on était dans les bicoques de 36 mètres carrés, 40 mètres carrés. Tout le monde voulait, quand elle est tombée enceinte, qu'on déclare la grossesse, le mari lui a dit, niet, si tu déclares mon enfant, il n'y a plus de mariage. Il est là, je dis la vérité, il est là. Mais papier. Aujourd'hui, elle est où là? Elle est où? Ils ont déclaré l'enfant loco d'Inganga. Maman Mi n'a pas de papier. Mais comme Dieu lui avait dit, tout lié fleura la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. C'est pour cela Habakkuk qui nous a prêché, nous a dit,
si ça tarde, attends. Ne vous aventuriez pas. Vous savez, quand je n'avais pas de permis, je priais le sang de Jésus toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Un jour, j'allais au travail à 4 heures, on m'arrête. Je n'ai pas de permis sur moi. J'ai déjà eu le permis. Monsieur, oui, vous avez l'attestation. J'ai dit oui, j'en ai. Et le permis, je dis, j'ai le permis, je n'en ai pas sur moi. Je suis resté à la maison. Il me regarde, il regarde l'attestation. Je dis, j'en ai ça dans mon portable. Si vous avez besoin, je dis non, ok, c'est bon. Mais si c'était à l'époque là, les esprits de poursuite, les esprits de contrôle, je les ligote au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, quand tu n'as pas les ADN de Satan en toi, tu seras dans la tranquillité.
J'ouvre mon cœur. Je t'accepte. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Des liens du monde. Au nom de Jésus. Encore plus fort. Toi, Satan. Avec tes démons. Désormais, j'appartiens à Jésus. Mon corps, c'est la maison de Dieu. Viens sur moi. Au nom de Jésus. Maintenant, que l'assemblée élève, tout le monde élève la main droite. Répète après moi cette déclaration. Au nom de Jésus. Dites-le à haute voix, s'il te plaît. Jésus. Toi, Satan, avec tes démons, la Bible déclare, mon corps, c'est la maison de Dieu. Tu n'as plus de place. Je commence à vomir. Tout ce qui est du monde, je me libère de cela. Au nom de Jésus. Que la semence du monde, allez, quitte mon corps. Au nom de Jésus. Allez, toi, Satan. Libère ma vie maintenant. Prenez place, bien-aimés. Nous bénissons l'Éternel pour cette 6e édition. Amen. Vous savez, dans chaque édition, nous recevons une grâce particulière. On a commencé Salut en 2015 et j'avais reçu cette révélation. C'était un certain 27 décembre 2014 et le Seigneur à cette époque-là me disait: tu commences cette édition maintenant, là, maintenant. On était le 27
On ne t'est même pas préparé. Il me dit maintenant. J'ai appelé un homme de Dieu qui est à Biarritz. J'ai partagé avec lui et il était tout à fait d'accord. J'ai dit, mais il faudrait que ce soit des orateurs. Le Seigneur, à l'époque, m'avait orienté vers évangéliste Joy Okosun. Elle est d'origine nigériane. Elle habite à Bondy. J'ai été la voir. Je lui ai parlé de la vision. Elle était d'accord. Et le 3 janvier, on a commencé l'édition. Vous savez, lorsque Dieu parle, il reste Dieu. Et Dieu m'avait... J'étais déjà en prière. J'étais revêtu d'une onction particulière. Le 2 janvier, j'accompagne ma femme dans une famille chez une dame qui est coiffeuse. La dame, ça faisait 3 ou 4 ans qu'elle était en Europe, mais elle ne concevait pas. J'arrive, la dame commence à... Non, la dame a raconté l'histoire à ma femme. Ma femme lui dit, attends, papa va venir, tu vas lui expliquer. Je lui ai dit, il y a un message que Dieu m'avait dit, il m'avait donné un thème, la bénédiction liée à une époque. Je ne l'ai jamais encore prêché. J'ai dit à cette maman-là, je commence ces messages-là, je veux l'expérimenter chez vous. Il était avec sa femme, avec son mari. J'ai prié, j'ai dit à la dame, on est le 2 janvier, je reviendrai l'année prochaine, à la même date, mais je trouverai un enfant ici. On était le 2 janvier. Mois de mars, la dame appelle ma femme pour me dire, je suis en retard. Et au mois de novembre, ça y est, le bébé était arrivé. Ce qui était dans mon mariage religieux, apôtre Ben, tu étais dans mon mariage religieux, pasteur Benjamin. Il y a un petit garçon qui dansait devant là, un tout petit là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était ce garçon-là. Après, la suite, ce n'est plus mon problème. Moi, Dieu avait seulement accompli. Alléluia. La suite, ce n'était plus l'affaire de Guy. Donc là, je suis vraiment content. La première édition s'était bien passée. Deuxième également avec le pasteur Rodin. Troisième, il y avait pasteur Rodin, moi, pasteur Guy, et puis évangéliste Michel de Belgique. Quatrième, c'est moi-même qui étais l'orateur. Et cinquième, l'année dernière, c'était avec le pasteur Benjamin Kangalombo. Et sixième, vous savez, évangéliste David, il est particulier. C'est mon jeune frère. Mais ce que j'aime en lui, j'ai commencé l'édition, il était au courant. Mais il n'a jamais été orateur. Alléluia. Mais depuis la première édition, il est présent. Il soutient l'édition, mais alors qu'il n'est pas orateur. Deuxième édition, il était là. On a fini de prêcher. Lui, il a pris le micro. Il a prié pour tout le monde. Troisième édition, pareil. Quatrième parole. Cinquième, pareil. Vous savez, sixième, je voulais la faire tout seul. Mais pendant que j'étais en prière, moi, j'aime quand Dieu me parle. Dieu me dit, c'est lui l'orateur principal. Alors qu'il est pas dans ma tête. Remercions l'Éternel. Père, aujourd'hui, nous sortons des celliers remplis avec des paniers bien pleins. Ce matin, tu m'as utilisé à prêcher à mon église à propos du fait de l'Éternel dans son sanctuaire. Et je viens ici, l'évangéliste, et il nous parle également du salut en terminant par le fait de l'Éternel. Laisse que le fait qu'on a réussi encore une fois de plus ce soir, nous puissions l'amener chez nous à la maison. Que toutes les œuvres de l'ennemi qui nous menaçaient soient brûlées par ce fait. Alléluia. Père, en ma qualité de président du réseau chrétien international Mentorship, merci pour l'honneur que l'homme de Dieu, mon jeune frère, le pasteur Guy Loko, que nous aimons tant, m'a élevé encore une fois de plus dans cette assemblée. Nous bénissons l'œuvre
qu'il est en train de bâtir dans ce pays, que ça aille de l'avant. Pour ma première fois, j'arrive ici et je trouve qu'il est en train de faire un grand travail. Que toutes ces personnes que tu lui as données, que tous ces gens lui soient soumis dans la vision que le Seigneur lui a donnée, Seigneur, pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Au nom de Jésus. Bénis notre retour, bénis tout ce qui va se passer après ce service. Et que chacun de nous aille une bonne semaine pour la semaine qui commence. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Merci. Roi de gloire.